Vous avez du mal à évaluer votre estime de soi? Vous ne savez pas par où commencer? Alors aujourd'hui, on va voir ensemble 3 questions essentielles pour avancer. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me rejoignez, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Dors bien, vis mieux. Ici, je vous aide à mieux dormir et à vivre mieux grâce à des conseils sur l'estime de soi et les relations humaines. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose aussi des accompagnements individuels avec moi pour avancer à votre rythme. Alors cette semaine, on va parler d'estime de soi. Si vous avez décidé de prendre les choses en main et de passer à l'action, une question se pose. Mais par où commencer? L'estime de soi repose sur 3 questions essentielles définies par le psychothérapeute et psychiatre Christophe André. Comment je me vois? Comment je me juge? Et comment je me traite? Dans cette vidéo, on va étudier ces 3 questions et je vous donnerai des conseils pour vous aider à avancer. Comment je me vois? Alors, cette question, c'est le premier pas vers votre analyse de votre estime de soi, puisqu'il s'agit concrètement de vous décrire de manière objective sur à la fois vos réussites et vos échecs. L'idée, et je vous invite à le faire, serait de prendre une feuille et de faire un tableau de 2 colonnes. À gauche, vous noterez vos réussites et moments positifs, et à droite, vos échecs ou moments négatifs. Observez ensuite votre répartition. Est-elle équilibrée? Privilégiez-vous plutôt les aspects positifs ou négatifs de votre vie? Certaines personnes ayant une estime de soi basse ont tendance à minimiser leur réussite. Par exemple, une personne ayant obtenu un examen comme le baccalauréat par exemple, pourrait même ne pas le noter en pensant que de toute façon elle n'est pas la seule à l'avoir. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, demandez-vous déjà qu'est-ce qui me bloque à reconnaître mes réussites? Premier travail d'introspection déjà. Cet exercice est déjà une étape très importante et cela vous donnera une première vision de votre estime de soi. L'idéal étant d'avoir un tableau équilibré ou légèrement plus rempli du côté positif. La question suivante qui est comment je me juge est à la fois très délicate mais inéluctable comme les comparaisons sociales. Quand on discute avec quelqu'un pour la première fois dans la rue ou qu'on nous présente une personne lors d'un dîner, il y a forcément un jugement que l'on fait à son égard. Il ou elle est agréable, il ou elle dit des choses intéressantes, etc. Et quand on regarde bien ce que nous-mêmes avons fait, c'est la même chose. J'ai réussi telle épreuve, c'est bien, j'ai échoué, c'est dommage, je préfère la vue d'une montagne que celle d'un océan, etc. Donc, cette notion de jugement est absolument inéluctable. Et l'idée est d'essayer de se détacher un peu des jugements, mais surtout ceux que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes, car ils peuvent être véritablement destructeurs à l'estime de soi. Par exemple, si vous avez vécu un moment désagréable, l'idée serait de prendre du recul et de se demander si c'est normal d'être si touché par cet événement. Et pour cette vidéo, on va prendre le cas d'une compétition sportive dans laquelle on a perdu. L'idée serait de bien se rappeler qu'un moment désagréable comme celui-là ne définit pas votre valeur, comme on pourrait le penser si naturellement. Ça, c'est un exercice vraiment intéressant en psychologie et psychothérapie, c'est de voir si ça vaut la peine de s'attribuer à soi-même toute la responsabilité d'un échec ou si ça ne serait pas intéressant de voir s'il n'y a pas d'autres facteurs, aussi imperceptibles soient-ils, mais responsables aussi de cet échec. C'est ce triptyque composé d'une part de vous-même, d'autre part d'autres personnes, et il y a un troisième facteur qui est celui de la chance. Pour reprendre cet exemple de compétition sportive, eh bien, l'idée serait de se demander quelle part de responsabilité on s'attribue, réfléchir à comment faire mieux la prochaine fois. Concernant les autres personnes, peut-être qu'ils ont été meilleurs que vous, mais que ça s'est joué à pas grand-chose.
Est-ce que votre entraîneur n'a rien oublié pour vous préparer à cette compétition, etc. Alors, pas dans le but de chercher un coupable, mais de voir quelle attribution on accorde aux autres personnes. Et pour finir, la part de chance et du hasard. Est-ce que, au tirage au sort pour cette compétition, vous êtes tombé sur l'une des épreuves qui vous inspire le moins, ce qui pourrait expliquer en partie votre défaite? Ou de se dire que vous n'avez pas eu de chance, tout simplement. Vous voyez l'idée? Et adopter ces réflexions régulièrement permet de rebondir sur la troisième question essentielle qui est comment je me traite. Adopter ces réflexes en cas d'échec permet de relativiser en évitant de toujours vous attribuer l'entière responsabilité pour vous-même en cas d'échec, ce qui est bénéfique pour votre estime de soi. Il y a certaines personnes qui s'infligent une double peine. L'échec est déjà douloureux, mais elles se jugent ensuite avec sévérité, au lieu de se parler avec bienveillance, comme on le ferait pour un ami. Et ces exercices permettent vraiment de vous aider à vivre mieux en rééquilibrant l'estime de soi. Mais ce raisonnement est aussi efficace dans le sens inverse. En cas de réussite, quelle est votre part de responsabilité, celle des autres et du hasard? Est-ce que vous vous dites « j'ai réussi, c'est bien, je peux être fier de moi, mais je n'oublie pas qui m'a soutenu, qui a été là pour moi, et que peut-être mon adversaire est tombé sur l'épreuve qui lui convenait le moins. Donc j'ai eu un peu de chance aussi. » Et pour l'estime de soi, ça peut aussi aider des personnes qui en ont besoin de modérer un peu leurs ardeurs en cas de réussite. Ces exercices vous permettront vraiment de sortir de ce mauvais réflexe qui est de croire seulement que soit l'échec vous est attribué dans sa totalité, ou soit c'est la réussite qui vous est entièrement due. Après, pour faire ce travail, il faut arriver à chaque fois à prendre du recul et adopter petit à petit cette réflexion qui, de manière répétée, va considérablement rééquilibrer votre estime de soi. Je vous conseille aussi de pratiquer ce même exercice pour les comparaisons sociales qui, elles aussi, ont un impact significatif. Quel que soit votre niveau d'estime de soi, on se compare automatiquement aux autres et malheureusement cela aboutit à ce qu'on appelle les jugements de valeur. Se comparer à quelqu'un qui a réussi là où vous-même n'avez pas réussi ne veut pas dire qu'il vous est supérieur, ni que vous lui êtes inférieur. Un échec ne signifie pas que vous n'avez aucune valeur, et une réussite ne signifie pas que vous êtes supérieur aux autres. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait d'arriver à prendre ce recul, reconnaître qu'une personne peut mieux réussir que vous sur certains points précis, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour en tirer comme conclusion pour faire mieux la prochaine fois? Et je vais vous donner un dernier conseil pour la prochaine fois que vous vous jugez. Posez-vous désormais cette question. Est-ce que je me parle comme je parlerais à un ami? Ces trois questions représentent vraiment la base pour bien débuter votre travail sur votre estime de soi. Comment je me vois, comment je me juge et comment je me traite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera vraiment. N'hésitez pas à la partager si ça peut aider d'autres personnes. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide pour vous faire accompagner et retrouver confiance en vous et améliorer vos relations humaines, vous pouvez réserver un appel avec moi dans la description. Nous irons beaucoup plus loin pour vous aider. Pensez à liker, à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt.